Revenons en France où, plus qu'ailleurs, le sujet que nous allons aborder est tabou. 8 Français sur 10 jugent la question très sensible. Nous ne parlons pas de vie intime, de religion, d'opinion politique, mais tout simplement d'argent. Combien gagnent vos collègues de travail? À partir de juin prochain, vous en aurez une idée plus précise grâce à une directive européenne qui va imposer aux employeurs davantage de transparence. Vous allez le voir, le chemin est encore long. Eva Huin, Joséphine de Franqueville et Pauline Normand. Au bureau, la question est souvent taboue. Combien gagnez-vous? Et vos collègues, leur avez-vous déjà demandé? Ça me regarde pas spécialement, ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin de savoir ce que mon chef gagne ou mon collègue gagne au centime près. Vous voulez faire quoi? Mettre ça sur un tableau à l'entrée de l'entreprise, combien gagnent les gens? C'est indiscret. Ouais, puis je trouve qu'il y a un côté un peu malsain. Je pense que ce serait une très très bonne chose. Grand pas. Pas pour l'humanité, mais oui, pour les femmes peut-être. Pour réduire l'écart salarial entre les femmes et les hommes, justement, en juin, l'Union européenne imposera à toutes les entreprises plus de transparence. Elles devront fournir des fourchettes de salaire et justifier les écarts de rémunération. Voilà, on fait de la réception de marchandises, on met dans les bacs et les bacs sont ensuite stockés. Dans cet entrepôt de logistique, Noémie et Gaëtan occupent le même poste. Mais ils n'ont aucune idée de ce que gagne l'autre. Vous mettez plus la coiffe? Vous vous êtes jamais posé la question? Non. Jamais. Jamais. Parce que ça vous intéresse pas ou parce qu'il y a une gêne entre vous? Moi, clairement, il pourrait y avoir une gêne de ma part de poser la question à Noémie. Ouais, moi c'est pareil. Mais alors comment Gaëtan réagira quand il apprendra que Noémie, chaque mois, gagne plus que lui, grâce à son expérience? Je pense pas qu'il y ait de la jalousie. Par contre, je pense qu'il y aura une meilleure compréhension des choses. Moi, je me dis que si peut-être je suis en bas sur cette échelle, je vais comprendre pourquoi je suis en bas. Ils pourront bientôt demander à leur DRH le salaire médian de leur poste, le plus bas aussi et le plus haut. Pedro, ça va? Très bien, merci. L'entreprise a même prévu un budget pour réajuster les écarts de salaire. De par les parcours professionnels de chacun et de par l'histoire de chacun, on peut avoir des niveaux de rémunération différents. Et la transparence salariale, ça nous permet de réduire ces écarts. D'autres pratiquent déjà cette transparence. Dans l'Isère, le patron de cette entreprise de robinetterie publie depuis des années les salaires de ses employés, même le sien. Moi, je gagne 10 570 € par mois. Une transparence plutôt bien reçue. C'est quoi le problème? Moi, je veux dire, connaître le salaire de mon patron, ça ne me dérange pas du tout. Depuis 21 ans, tous les ans, je vois le salaire de tout le monde voit mon salaire. Il n'y a pas d'ambiguïté possible, il n'y a pas de gens qui sont jaloux ou quoi que ce soit. Dès le mois de juin, toutes les entreprises de plus de 250 salariés devront publier chaque année des données sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes.